Salut les passionnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube F8DSN. En visitant le site Yaesu, dont je vous mets le lien sous la vidéo en description, j'ai découvert dans la section des mobiles 3 références que je ne connais pas. FT3165, FT3185 et FTM150. Ces 3 références suivies de RASP. Dans la foulée, je sollicite Google qui me trouve quelques infos. Alors on va commencer par la dernière référence, le Yaesu FTM150. Alors là je lis EASP, RASP, on ne sait pas trop. Donc toutes ces informations que je vais vous donner sont au conditionnel, hein, ce sont les premières parutions. Donc ce FTM150 EASP serait un émetteur-récepteur mobile, bon ça on le voit bien, double bande, c'est-à-dire VHF-UHF, et puissance 55 à 50 watts maximum. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce poste? Alors l'affichage, on voit que c'est du traditionnel, hein, affichage LCD, a priori pas d'écran couleur, certainement pas tactile non plus. Dans les principales caractéristiques, donc il nous parle d'un vrai biband, mode VV, UU ou VU, UV. Un niveau de puissance de 55 watts VHF maximum, 50 UHF, un refroidissement FACC robuste. Le panneau avant, donc la façade avant sera a priori amovible, un peu comme le FTM 500, donc comme le grosse tête, hein, le Big Head. Le mode Super DX avec l'ASP, donc certainement d'où la référence EASP pour une meilleure réception des signaux faibles. Configuration des 2 haut-parleurs avec un haut-parleur principal réglable, donc ça c'est top. J'ai le FTM 500 et il y a vraiment une qualité audio incroyable. Et puis les fonctionnalités MAG et PMG. Et PMG c'est pareil, c'est très intéressant ça pour la veille de jusqu'à 5 canaux mémoire simultanément. Voilà, on va passer au FTM 3185 ASP également. Donc celui-ci nous donnerait une puissance maximum de 85 watts en VHF. Donc c'est un monobande, hein. Voilà, 85 watts, donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit de spécial? Rien, c'est également avec le système Super DX ASP, les PMG en mémoire. Donc là, ce qui fait la différence sur ce poste, qui ressemble fortement à un FTM 6000, c'est donc la puissance de 85 watts. Voilà, et les commandes au micro DTMF. Et enfin, le Yaesu FT3165 ASP aussi, donc monobande VHF. Et celui-ci montrait jusqu'à 65 watts. Et c'est également un boîtier déjà connu, hein, des références 31 FTM31 quelque chose. Voilà. A priori, sur ces 3 postes, pas de mode numérique, hein. Voilà, donc puissance maximum 65 watts, la puissance du haut-parleur 5 watts, également équipé du mode Super DX ASP pour améliorer les signaux faibles. Bon, bah, les canaux mémoire, ici on ne nous parle pas des PMG. Voilà, donc à voir, ces informations tirées d'un site par EA7i YR, dont je vous mettrai le lien sous la vidéo. Attendons d'avoir plus d'informations, mais voilà un peu pour l'info de ce jour. Allez, à bientôt, 73.